Salut les amis, je me dis que c'est peut-être le bon moment là, quand l'automne s'installe bien comme il faut, de vous faire un petit coucou, de vous amener un petit peu de verdure, un petit peu de bonne humeur, là où les journées sont moins longues, le temps est un petit peu plus cru. Et donc je vais vous faire un petit coucou, puis je voulais vous parler à retardement, parce que j'en ai parlé sur Facebook, ça fait un moment maintenant, mais je voulais pas l'annoncer sur YouTube trop tôt, pour qu'il y ait quand même des participations de façon raisonnable, et puis qu'il y ait un bon pourcentage de réussite. J'ai mis en place une loterie à l'occasion de mes 44 ans. Au mois de novembre, je vais avoir 44 ans. Et je me suis dit, pour mes 44 ans, eh ben, je vais faire un truc sympa, je vais offrir 44 séances d'hypnose régressive à des gens qui participeront à une loterie que je vais mettre en place. Donc j'ai mis une petite loterie en place dont la participation est 10 francs et puis les gens qui participent se verront le 1er novembre annoncer pour 44 d'entre eux qu'ils ont gagné une séance d'hypnose régressive avec moi. En visio, en présence, ça n'a pas d'importance. Et puis, pour tous ceux qui participent mais qui ne seront pas tirés au sort, eh bien, ils gagneront d'office avec leur participation 30% de remise sur toute l'année 2025 sur une séance. Donc ça veut dire qu'une séance qui était à 300 francs, elle passe à 200 francs. Donc ça reste quand même un ticket gagnant, quoi qu'il en soit. Et je voulais pas en parler trop tôt sur YouTube parce que je me suis dit, bon, en priorité aux abonnés qui sont sur l'intention base du changement sur Facebook, qu'ils puissent eux en profiter en premier lieu parce que c'est quand même ceux qui me suivent le plus assidûment et qui ont participé, je pense, le plus à tous les commentaires, à toutes les publications que j'ai mis, même ailleurs que sur YouTube. Et puis j'en parlerai un petit peu plus tard, quelques jours avant le 1er novembre, j'en parlerai sur YouTube. Alors je vous en parle sur YouTube aujourd'hui parce que quand même j'ai eu des participations, mais il y a encore suffisamment de possibilités de participation pour que ça soit intéressant. Et puis le 1er novembre, eh bien, ceux qui ont participé, qui m'ont écrit par mail, donc c'est par mail, hein, vous m'envoyez un mail et moi je vous renvoie un email avec la façon de participer. Et tous ceux qui m'auront écrit un mail, participeront, recevront directement 30% ou une séance parmi les 44 que j'offre. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc voilà, je voulais pas vous en parler trop vite sur YouTube. Et puis le tirage au sort, je le ferai le 1er novembre. Donc le 1er novembre, je me pencherai sur toutes ces inscriptions, tous ces mails. Je mettrai un tirage au sort en place et puis je sortirai 44 personnes qui ont participé et offrirai ces 44 séances à ces 44 personnes que je devrais étaler. Hein, me demandez pas tous que ça soit fait entre le 1er et le 5 novembre parce que 44 séances, mine de rien, c'est des grosses séances. Hein, ça peut faire 2 heures comme ça peut faire 4h30, 5 heures, une séance, ça dépend. C'est presque un mois de travail, hein, c'est considérable. J'étalerai ça pendant les quelques mois qui viennent, et puis en fonction bien sûr des plannings des gens. Je vous en parle aujourd'hui, en même temps que je vous fais un petit coucou. Et puis, voilà, je vais bien. Pour ceux qui s'inquiètent et qui se demandent, on le voit plus, pourquoi il s'est calmé. Je vais bien, c'est simplement que j'ai d'autres projets à mettre en place. Et puis, ces projets sont en train de voir naissance maintenant, donc je vais vraiment bien. Je suis très content. Et puis, j'ai eu aussi des gens qui m'ont dit, c'est quand que tu donnes des formations? Parce que c'est vrai que je fais plus de publications sur des formations ni quoi que ce soit, pour la simple et bonne raison que les gros des formations que je donnais, c'était surtout dans mes tournées que je faisais en France, en Belgique, etc. Et puis comme j'ai totalement cessé les tournées, parce que voilà, j'en avais fait assez, c'était suffisant, eh bien c'est vrai que j'ai drastiquement réduit les formations. Ce qui s'est passé aussi, il y a un effet particulier, c'est que du moment qu'on est moins présent, qu'on ne conserve pas l'inertie de présence, en termes de vidéos, en termes de publication, eh bien on est moins suivi. Puis quand on est moins suivi, quand on envoie une parution, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur YouTube, eh finalement, il y a peut-être moins de gens qui ont encore l'alerte ou la notification qui fonctionne et finalement si c'est une annonce importante du genre voilà, je mets en place une formation de telle à telle date, module 1, module 2, etc. Beaucoup de gens passent à côté parce que finalement ils ont plus ils ont plus l'habitude de me suivre ou ils se sont dit ils se retirent ou machin. Alors non, je suis toujours présent, je vais toujours faire une petite vidéo de temps en temps sur YouTube, je vais toujours être sur mon groupe l'intention base du changement surtout principalement pour justement partager les dates où je ferai des formations et des choses comme ça.
Effectivement, j'en ai pas prévu là prochainement des formations et il serait peut-être temps d'en faire une. Donc formation, elle se déroule en deux modules, hein, le module 1 et le module 2, donc d'hypnose, de restructuration énergétique et reprogrammation quantique. Hypnose dans lesquelles on va essayer de se mettre en relation et en connexion et en interaction avec sa partie divine, sa partie supérieure, se mettre ouais, peut-être en symbiose avec le cosmos pour pouvoir discuter de concepts qui sont grands, qui sont de l'ordre de la conscience, qui sont de l'ordre des possibilités qu'offre le libre arbitre, parce que c'est vrai que le libre arbitre, j'en ai déjà parlé, c'est quelque chose qui est un petit peu galvaudé, qui est un peu amalgamé avec le libre choix, et sur Terre, on expérimente beaucoup le libre choix, mais pas vraiment le libre arbitre, et le libre choix est peut-être une version réduite, plus cadrée du libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la possibilité de choisir ce que l'on est, ce que l'on fait, ce que l'on décide comme direction dans son existence sans contrainte extérieure, avec une liberté absolue. Et le libre choix, eh bien, c'est la possibilité dans un cadre plus contraint, soumis à des lois, alors pour la Terre par exemple des lois physiques, mais également des lois d'environnement, des lois politiques, des lois dogmatiques qui nous contraignent plus ou moins à avoir, oui, une liberté de choix, mais dans le cadre de certains choix proposés et non pas une liberté absolue. Donc c'est vrai que sur Terre, on expérimente beaucoup le libre choix et quand on est en séance comme ça, ben, on expérimente plutôt le libre arbitre et le libre état d'être. Et donc c'est valable pour le libre état d'être malade, comme le libre état d'être guéri, comme le libre état d'être soumis ou totalement émancipé de toute soumission. Bref, on expérimente plein de choses et c'est de là que viennent des tas de guérisons possibles, c'est de là que viennent une multitude de germes d'intentions qui sont prolifiques et qui permettent l'accomplissement d'une personne. Et donc, c'est à ça que je forme. Donc les séances de formation que je vais, enfin les modules de formation que je vais donner, c'est pour devenir soit praticien, soit pour simplement avoir une hygiène de vie un peu plus complète. Alors, comme il y a le module 1 et module 2, ça s'adresse à toute personne, débutant compris, novice et tout. Et puis bien sûr le prérequis c'est d'avoir expérimenté une séance avec moi, parce que je trouve complètement absurde de se former à quelque chose qu'on n'a même pas expérimenté, ça me paraît nul. Donc si on veut se former, il y a le module 1 qui est lui une approche d'un positionnement, comment je vais dire, c'est vraiment une posture du vivant, comment être en accord avec le bon sens, la logique et les bienfaits de tout ce que nous offre notre environnement naturel qu'on appelle Terre actuellement, dans un corps physique qu'on appelle corps humain, pour être vraiment en bonne santé, dans un bien-être absolu si possible. Et puis d'office, puisqu'on comprend mieux le fonctionnement de la vie, on va pouvoir avoir une approche de la compréhension de l'autre, une approche qui sera plus facile également, plus accomplie. Donc évidemment ça va permettre une meilleure écoute de son prochain, une écoute plus active, ça va permettre une meilleure compréhension, ça va permettre une meilleure tolérance, une meilleure façon de savoir encourager, savoir interagir avec ses semblables. Et donc c'est très très riche, qu'on veuille pratiquer ou pas ce module 1. Bien sûr, on va parler de ce qui se passe dans une hypnose, mais c'est plutôt la posture de la personne, la posture du thérapeute, la posture de l'accompagnant et les petits secrets de vie, les secrets d'existence cognitive ou cognitifs ou bien même les secrets un peu neuroscientifiques, enfin les secrets, les informations un peu neuroscientifiques qui permettent de bien saisir la substance de l'intellect humain et de son fonctionnement. Et puis, je vous perds en route. Et puis, je reprends le module 2. Alors lui, c'est un module un petit peu plus accompli, un petit peu plus abouti sur la pratique en tant que telle, qui va permettre non seulement d'aller emmener quelqu'un, alors le module 1 le permettra déjà, mais dans le module 2 on emmènera quelqu'un dans la séance, on l'accompagnera à se connecter à des entités, à des parties de l'univers, à des énergies, à sa partie supérieure, bref à tout ce qu'on va pouvoir croiser et qui paraît intéressant et qu'il paraîtra intéressant de rencontrer.
On apprend comment faire cela en sécurité, on apprend comment se nettoyer éventuellement si par mégarde on aurait rencontré une énergie qui nous soit un petit peu néfaste. Bref, on apprend plein de choses, des protections, des choses comme ça. Et puis on va pouvoir l'apprendre d'une façon plus aboutie, avec une sorte de capacité de protocole ou de procédure, avec une possibilité de vraiment accompagner vers des guérisons ou des changements qui sont non seulement profonds au niveau psychologique, mais qui sont au niveau énergétique aussi totalement inégalés sur les autres pratiques. Il y a très peu de pratiques qui égalent ce que peut proposer une séance d'hypnose de restructuration énergétique et reprogrammation quantique, pour la simple et bonne raison que les méthodes les plus puissantes qui peuvent aller faire ça sont des méthodes où des gens qui ont des capacités, des aptitudes vont faire quelque chose sur vous sans pouvoir vous expliquer l'entièreté de ce qu'ils font, sans pouvoir vous rendre actif dans ce processus de changement, alors qu'une hypnose comme ça, c'est une hypnose, c'est une séance où vous faites quelque chose en collaboration avec la personne que vous hypnotisez, donc votre client, et donc vous lui faites prendre part active par ses décisions, par son libre arbitre, par ses libres choix au changement qu'il veut initier dans sa vie. Vous lui permettez de collaborer et de participer à sa propre guérison et à sa propre évolution de conscience. Donc c'est quelque chose qui est riche, dans le sens où c'est pas comme si on va chez quelqu'un et puis qu'on reçoit un soin puis on sait pas trop ce qui s'est passé puis on est dépendant de ce quelqu'un. Non, là on va chez quelqu'un, on reçoit un soin auquel on participe et on collabore, et même si on n'est pas capable de se le refaire soi-même, ça nous donne quand même pas mal de filons sur l'hygiène de vie, la façon de penser, les choses qui existent, etc. Je veux dire, on n'en sort pas totalement inconscient de cette pratique-là. C'est pas le truc magique auquel on n'a aucune explication. Si on est un petit peu intéressé, alerte, on peut comprendre le cheminement de ce qui s'est passé, et puis ça nous permet de reproduire pas mal de choses. Donc voilà, donc ces formations, elles sont extrêmement intéressantes et enrichissantes, c'est clair, et puis en termes de résultats, elles sont capables de faire des trucs complètement fous. Quand je dis capable, je dis vraiment capable, et non pas elles font des trucs complètement fous, parce que vous ne pourrez jamais aller plus loin que les limites de votre propre client, vous ne pourrez jamais dépasser ses propres envies, vous ne pourrez jamais le guérir s'il n'a pas envie d'être guéri. Quand je dis qu'il n'a pas envie, je ne parle pas d'une envie qui serait une envie consciente, je parle d'une envie ou d'une non-envie qui pourrait parfois être inconsciente, parce que parfois inconsciemment on a des façons de fonctionner, on a des espèces de mandats, d'objectifs d'incarnation qui vont au contraire de notre envie consciente d'aller bien, d'être riche, d'être en bonne santé, etc. Donc des fois c'est pour le but de l'expérience. Mais bon, en tout cas, tout ça, comme ça se dévoile en séance, on arrive à pouvoir faire le point et puis pouvoir désamorcer certaines programmations qui sont des fois à aller au contraire des programmations qui vont vraiment au contraire de ce qu'on voudrait consciemment, et qui sont là de façon inconsciente. Donc voilà la richesse de ce que ça propose. C'est vrai que j'ai pas mis ces modules de formation en place prochainement, parce que comme j'ai beaucoup moins interagi sur les réseaux sociaux, et puis aussi que j'ai pris du temps pour me ressourcer, parce que je vais vraiment, les projets que j'ai, qui sont des projets personnels que je vous partage pas, parce que ça n'a absolument rien à voir avec la thérapie. J'ai bien d'autres activités, et ces activités-là sont des activités d'évolution personnelle pour moi, des activités qui vont aussi pouvoir me permettre de préparer mes vieux jours, de préparer un petit peu ce que je vais faire, ce que je vais transmettre à mes enfants plus tard, en termes de valeurs, en termes de matière. Et puis donc c'est quelque chose qui concerne pas le grand public, et donc je n'ai pas besoin de le partager sur les réseaux, mais ça va me prendre énormément de temps, beaucoup d'énergie, et puis c'est à ça que j'ai décidé de consacrer la plus grande partie de mon temps et de mon énergie dans les 2 années qui vont venir en tout cas. Je vais reléguer tout ce qui est thérapie et formation au rang de plaisir, au rang de passion. Je vais plus le faire professionnellement et en vivre comme je l'ai fait ces 10 dernières années. Je vais vraiment le faire pour le plaisir de le faire, ce qui va peut-être aussi donner une dynamique différente à mes accompagnements et mes formations. Ce sera sympa. Et puis
Bah, c'est vrai qu'interagissant moins sur les réseaux sociaux, bah, finalement, quand je fais une parution, vous êtes beaucoup à pas le voir, et puis spontanément, vous m'envoyez un message. Et au fait, c'est quand que tu donnes une formation? Ça fait un moment que j'ai rien vu, où c'est qu'on peut trouver ça? Il n'y a pas d'agenda qui est prêt pour ça, il y a pas de calendrier que j'ai préparé. Alors, ce que je vous invite à faire, si vous êtes intéressé à faire une formation, et ça, c'est valable pour tout le monde en tout temps, déjà, de un, ça serait peut-être de partager. Partager cette vidéo à tous les gens que vous pensez susceptibles d'avoir envie de faire une formation ou qui veulent participer à la loterie, parce qu'évidemment j'ai parlé de la loterie également, et puis de mettre ce pouce en l'air, parce que ben, comme je suis plus du tout sur les réseaux, ma chaîne n'a plus du tout d'impact, et donc il n'y a que les pouces, les commentaires et puis le partage qui vont faire qu'elle sera capable d'être diffusée, d'être un peu vue. Donc vous allez aider vos prochains qui me voient moins, qui n'ont pas de notification à cause de ça. Et puis, écrivez-moi en commentaire, je laisse les commentaires bien sûr, écrivez-moi en commentaire si vous ne savez pas comment me joindre autrement, sinon bah, vous me joignez directement par mail ou sur le groupe L'Intention Base du Changement. Voilà les amis, et puis ben, bien sûr le petit coucou que je vous envoie et que je voulais vous dire aussi que ben, l'automne arrive, il fait moins beau. Là, par exemple, il fait. Alors, je sais pas où vous êtes et comment c'est, hein. C'est clair que si tu habites à Tahiti, tu vas me dire non, non, ça va, t'inquiète, tout se passe bien. Mais ici, là, en Suisse, il y a une brume tellement épaisse que c'est entre la brume et la pluie, par exemple, tout de suite, là. Donc, ça va horizontalement, verticalement. Bref, c'est de la pluie qui peut monter, descendre, aller à droite et aller à gauche, et puis qui mouille bien. Mais malgré tout, il faut profiter de la nature un maximum. Il faut sortir, ne serait-ce que pour l'interaction inconsciente que vous avez au niveau des énergies, au niveau des couleurs qui vous sont transmises, de la chromothérapie, au niveau des énergies. Alors bien sûr, je ne vais pas vous inviter s'il fait froid déjà à aller marcher pieds nus, quoique ça serait pas une mauvaise chose, mais toucher un arbre, toucher un peu d'herbe, pas hésiter à frotter la rosée, pas hésiter à prendre quelques minutes pour se poser quelque part et juste être calme. Ne cherchez pas forcément à obtenir un résultat, il n'y a pas besoin, et ce sera tout autant efficace en y étant sans chercher à faire quoi que ce soit qu'en y étant et en essayant de faire quelque chose. Donc il y en a qui vont aller cueillir les champignons, très bien, ça va leur permettre d'être dans l'instant présent, c'est merveilleux, ils se concentrent, ils observent, ils cueillent, ils se font plaisir. Il y en a qui vont aller chasser, c'est pas ce que je cautionne et malheureux pour les animaux, mais ça a le même résultat que de cueillir des champignons malgré tout. Bon ben voilà. Il y en a qui vont aller couper des arbres, chercher des feuilles pour faire un album. Il y en a qui vont chercher des trèfles. Mon fils fait ça, un de mes fils cherche des trèfles et puis il en trouve toujours des dizaines de trèfles à 4 feuilles. Des fois à 6 feuilles. Voilà, peu importe, mais soyez-y. Allez dans cet environnement par tous les temps, couvrez-vous, équipez-vous. Maintenant, vous allez chez Decathlon, franchement, vous avez pour un bon marché de quoi sortir par tous les temps, équipement totalement imperméable ou pas. Donc, on n'a plus vraiment d'excuses à une époque comme aujourd'hui de se dire ah non mais et il fait pas. Non, mais le temps, vous pouvez parer à n'importe quel temps. Mais en tout cas, mettez-vous en mouvement, allez à l'extérieur. C'est toujours agréable de voir une biche ou un chevreuil qui sort d'un bosquet que vous aviez pas vu. C'est toujours sympa de regarder plein de champignons. Vous pouvez essayer de les cueillir. Vous pouvez tous les toucher. Vous ne risquez rien. Il n'y a pas de problème avec les champignons, qu'ils soient comestibles ou non comestibles. Tous peuvent être touchés. Je vais même vous dire mieux que ça. C'est connu que tous les champignons, même les non comestibles qui sont empoisonnés, peuvent être mis dans la bouche, vous pouvez les croquer pour en savoir la saveur et vous pouvez les recracher. Du moment que vous les avalez pas, ils sont pas toxiques à vous empoisonner. Donc l'idée qu'on se fait des champignons, elle est bien au-delà de ce qu'ils font vraiment. Donc évidemment, les champignons non comestibles, faites-vous plaisir, cueillez-en et puis mangez-les. Et puis les non comestibles, si vous en cueillez un et que vous le posez dans le panier avec les autres ne sont pas foutus parce que vous l'avez fait, donc ne vous inquiétez pas. Il y a plein de livres sur le sujet, il y a plein de vidéos aussi sur YouTube sur le sujet, donc voilà, vous pouvez aller vous faire plaisir et ne pas vous dire ouais mais j'y connais pas trop grand chose. Non, non, cueillez ce que vous pensez être le plus proche de ce que vous avez vu sur internet, etc. Et puis vous les ramenez à la maison et puis après vous demandez à quelqu'un qui a un petit peu plus d'expertise que vous de vous dire parmi ceux que vous avez cueillis s'il y en a qu'il faut pas manger, vous les retirez et puis voilà, vous avez passé du temps déjà en forêt, vous avez été dans l'instant présent, vous avez ramené quelque chose qui peut être savoureusement préparé avec amour, donc je pense que du bonheur.
Et puis, voilà les amis, je pense que je vous ai dit un petit peu ce que j'avais envie de vous dire. C'était surtout pour vous faire un coucou, vous parler de cette loterie, vous parler de la possibilité de faire des formations. Mais sollicitez-moi, envoyez-moi un message en me disant, bah ouais, voilà, moi j'aimerais faire une formation, note mon nom, s'il te plaît, mon téléphone et mon adresse mail, parce que quand tu mettras un truc en place, j'aimerais que tu me le dises. Et puis voilà, on va faire un échange et on va trouver moyen. Moi j'aime bien faire des formations où il n'y a pas trop plus de 10-15 personnes, comme ça j'interagis bien. Si on est 5, c'est encore mieux. Donc il n'y a pas besoin que vous soyez beaucoup à m'écrire un message. Vous pourrez faire le module 1 tout seul, vous pourrez faire le module 1 et le module 2 si vous voulez, vous pourrez faire juste le module 2 si vous avez déjà fait le module 1 il y a quelques temps et que vous avez besoin du module 2, tout est possible, et vous pouvez faire les deux modules en même temps, quoi qu'il en soit, ça s'adresse à tout le monde qui a au moins, pardon, je suis un peu enrhumé, qui a au moins expérimenté une séance avec moi et que vous vouliez pratiquer ou pas pratiquer. Les amis, voilà, je vous envoie un panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien et puis de prendre soin de vous.